Je m'appelle Julie Boivin, directrice générale du Carrefour de la littérature, des arts et de la culture dans la Métis à Montjoly. Notre projet, ça consistait en une série de spectacles littéraires, de médiation avec le public pendant l'été. Donc, c'était pour soutenir notre programmation estivale, pour la consolider, la développer et élargir aussi le public qui fréquente nos événements. On a une formule unique. Et puis, c'est très apprécié aussi des artistes qui nous disent qu'eux, ils vivent une expérience extraordinaire. C'est sûr que là, on est l'été, on est bien, on est dans les fleurs, on est avec la mer, le fleuve, l'air salin. Ça amplifie l'expérience. Mais je vous dirais que c'est la rencontre dans ce contexte-là qui est vraiment magique, dans des lieux magnifiques de la région. Le territoire aussi qui nous impressionne, et puis les artistes connaissent. La communauté littéraire au Québec connaît vraiment notre série d'été littéraire, connaît le CLAC, connaît le Château Landry, l'apprécie énormément, et puis c'est comme un passage obligé dans une carrière. On se fait jamais dire non là, à une invitation. Le Château Landry, ça fait 4 ans qu'on a réussi à transformer ce bâtiment-là patrimonial en maison de la culture. Donc, c'est essentiel dans un milieu comme ici. Nous, dans la Métis, on est éloignés, on n'a pas de centre universitaire, on n'a pas de collège. Donc, c'est très important pour la rétention, l'attraction des jeunes familles d'avoir un lieu comme ça, qui est d'une beauté immense, qui est un lieu extrêmement chaleureux, qui permet le dialogue, la rencontre. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quand on invite nos auteurs, comme je pense à Elimar, par exemple, qui est venue l'été passé, qui a gagné le prix du premier roman, qui est vraiment une jeune auteure en ascension au Québec dans la francophonie, ben là, j'ai dit, t'aimerais-tu ça venir pour travailler sur tes projets personnels? Puis ça, on a une belle résidence ici, on peut t'accueillir à Montjoly. Puis elle est venue passer, là, actuellement, elle est ici avec nous tout le mois de décembre, travaille sur un 2e roman. Ça va nécessairement teinter son écriture, son expérience. Peut-être qu'on va retrouver même, on ne sait jamais, des personnages ici. Nous, on génère la moitié de notre budget en revenu autonome, mais c'est pas suffisant. T'sais, ça prend une vision de la société pour investir en art, pour construire l'identité et puis pour avoir un pouvoir d'attraction aussi, parce que c'est la première chose qui attire. Tout le monde a une piscine, une aréna, une maison neuve. C'est pas ça qui fait qu'on est différent. C'est vraiment notre production artistique qui fait que c'est différent, puis qui montre à quel point on est dynamique, puis on est autodéterminé aussi dans notre milieu. On est capable, nous aussi, de faire des formules artistiques intéressantes qui ne seront pas des copier-coller des grands centres. Puis on vise l'excellence, parce que je pense que les gens du Bas-Saint-Laurent, les gens de Montjoly-la-Métis, ils méritent ça aussi.